venez, venez. Oui, le Congo, ça va finir avec moi. Le Congo, ça étatique. Seigneur. Le dossier, si, il faut que je le traite. Hein? Il faut que je le traite avant d'aller dormir. Du coup, j'ai même mon film là que j'ai pas pu regarder entièrement hier. Que voici le voice de J. Non, c'est vidéoprojecteur de Londres, VP de Londres, qui est arrivé sur mon téléphone. Je marche, je dors, j'entends pling, 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 pling. J'ai dit, dis à l'autre, pardon, laissez-moi dormir. C'est l'heure de la sieste, non? Sieste nocturne voulant. Finalement, pendant que J. en train de parler, j'ai dit que vraiment, j'étais en train de suivre J. à moitié, les yeux fermés. J'ai dit que bon, J. attends un peu, je m'en vais un peu me rencarder. Qui c'est qui est dans mon domicile comme ça en train de sonner à la porte, ça m'empêche de dormir. Je tombe sur ceci. Je dépose seulement ça, hein. Et puis moi, maintenant, non, et puis je dois regarder la fin de mon film, hein, il faut pas exagérer. J'ai une vie. Bonjour, maman. Donc, bipez tout le monde, dis-leur qu'il y a Gongoza. Bonjour, Emma. Les voices sont dehors, hein, ça c'est sûr. Mais, quand on m'envoie, moi, ils traitent, non. Hein? J'entends depuis que les voices sont dehors, mais comme moi, on sait que... On sait que tu dis A, moi, il dit A prime. Donc, du coup, les gens évitent souvent de m'envoyer. Par exemple, ils gâtent seulement le coin. Bonjour, Josie. Donc, comment on m'a envoyé là, hein? C'est comme ça que moi, je vais aussi gâter le coin là. J'ai appelé les patriciens, dis donc. Je dépose ça ici. Comme il y en a qui ne savent pas que les voices là, c'est le cube magique dans la sauce jaune. En vrai. Bonjour, Alida. Écoutons. J. Pas J. vidéoprojecteur. Énervé, hein. Ouais, je récupère les copies depuis là. Je récupère les... Parce que la vérité est dans tout ça, hein, il faut pas croire. Les histoires des patriotes, là, nous allons finir par savoir. Bonjour Prisca, bonjour épouse Bams. Ils vont finir par nous dire à nous-mêmes d'où ils sont sortis et d'où ils veulent aller. Bonjour ma vie. Bonjour Pauline. Ou Pauline. Ouais, moi, je préfère Pauline. Donc, moi, je projette seulement pour la postérité. Hein, donneur de travail, donneur de job. Job sans salaire. En vrai. Bon, celui-ci dit souvent qu'il tourne comment là? On va tourner qui? Ah, Zamba. Et ça fait longtemps qu'il n'a pas tourné celui-ci. Donc, écoutons, bipez-les tous, appelez les patriotes. Yeah, vraiment, le combat, nous, on n'a plus besoin de faire le combat. On a posé ça en orbite, hein. Ah, il faut pas négliger les gens qui ont vécu. Bonjour, mon Amazon Georgette. Faut pas négliger, c'est Niki, bonjour Niki. Il faut pas négliger les gens qui ont vécu. Nous avons vécu. On a c'est en orbite, vitesse de croisière. Maintenant, la lune se fait seule. Ivana Esomba, oh, Kondegio, oh. Donc, vous allez vous rendre, vraiment, les enquêtes au 237, vraiment, ça me dépasse. Quelqu'un est commanditaire dans quelque chose et on ne l'interroge jamais. Mais Amour Belinga, wa sous. Konengi, c'est un futur quartier définitif pour le restant de tes jours. Bonjour Lolo. Donc, nous sommes 100. Vraiment, moi, j'ai déchiré jusqu'à percer. Donc, vidéoprojecteur de Londres, comme je l'appelle, VP de Londres sur les réseaux. Bonjour Yola. Ce qui se dit patriote, hein, et biaïste, ou je sais pas, ce soir, moi, Maya, bonjour Mirabel. Dans un groupe là, fameux groupe là, et c'est là où nous apprenons des choses. Attendez, faut pas vous spoiler. Les gars, c'est comme vouloir spoiler un fan de Game of Thrones, que c'est comme ça que ça finit. Non, ça ce serait méchant. Écoutons. Alors, voyons voir. Bonjour à tous. Ah, mais là, c'est en mode accéléré. Allez, diminuons un tout petit peu ça. Allez, bon, pas 2 fois, 1 fois, c'est bien. Allez, VP de Londres, que nous pouvons biper ici, pour qu'ils viennent reconnaître ses œuvres. Que nous ne soyons pas accusés de quoi là, de ce que vous voulez. Oh my God, c'est pas bon là. Voilà, je ressors et j'entre. Alors, pourquoi fois une fois... alors, on met le son pour ne pas louper une miette. Très très importante pour tous les membres. Rambobinons.
Bonjour à tous. Communication très importante pour tous les membres de ce forum et pour tous ceux qui soutiennent Sa Majesté Amuro Belinga, pour la Le famille de Sa Majesté contexte Amuro est posé. Belinga et pour Sa Majesté Amuro Belinga lui-même. Je suis celui qui a créé ce forum. Je suis... Première information. Donc, c'est vidéoprojecteur de Londres, VP de Londres, qui a créé le fameux forum des défenseurs de Posons le sujet. Laissons le propriétaire s'exprimer. Rambo Bilan. Bonjour à tous. Communication très importante pour tous les membres de ce forum et pour tous ceux qui soutiennent Sa Majesté Amuro Belinga, pour la famille de Sa Majesté Amuro Belinga et pour Sa Majesté Amuro Belinga lui-même. Je suis... Donc, dans le forum, là, il y en a qui ne supportent pas Amuro Belinga. Moi, elle fait que développer sa famille. Ah, parce qu'il est en prison. Ah, ben, il y en a qui ont de la chance. Hein. En attendant, moi, j'ai pas encore suivi quelque part que il y aurait un forum venant en aide ou apportant du soutien à la famille de Martinez. Je dis moi ça comme ça, il dit rien. Hein. C'est peut-être pas juste arrivé à mes oreilles. Un forum organisé par nous autres pour supporter Martinez depuis l'au-delà et sa famille. Pourtant, c'est Martinez la victime, hein. C'est la famille, c'est Martinez la première victime. Au second plan, sa famille. Et les caméras, hein, pour nous, ça sort toujours comme ça sort. Puis, celui qui a créé ce forum, je suis parmi les personnes qui mettent leur visage pour le soutien d'Amuro Belinga dans les médias sociaux. Je ne suis pas employé d'Amuro Belinga. Je ne suis pas de sa famille. Je suis un monsieur qui respecte monsieur Amuro Belinga par rapport à tout ce qu'il a implémenté au Cameroun et tout ce qu'il implémente. Je suis un républicain et reconnaissant du travail qu'il a eu à faire dans ce qu'on pourra appeler la crise post-électorale. C'est là où mon cerveau s'est allumé jusqu'à l'étage qui n'existe pas. Donc ça veut dire que à partir de l'entrée de l'immeuble là, il a seulement vu la lumière faire jusqu'au dernier, jusqu'à la lumière même suspendue dehors, cherchant un étage supplémentaire. Ah ah! J'étais à moitié endormi, mais là, du coup, mon sommeil s'en est allé voir ailleurs si j'y étais. Ah ah! Rambobino. Vous allez tous parler. Vous allez tous déposer les colis. Hey, maman. Bonjour à tous. Communication très importante pour tous les membres de ce forum et pour tous ceux qui soutiennent Sa Majesté Amuro Belinga, pour la famille de Sa Majesté Amuro Belinga et pour Sa Majesté Amuro Belinga lui-même. Je suis celui qui a créé ce forum. Je suis parmi les personnes qui mettent leur visage bonsoir mon guerre pour le David. soutien d'Amuro Belinga dans les médias sociaux. Je ne suis pas employé d'Amuro Belinga. Je ne suis pas de sa famille. Je suis un monsieur qui respecte monsieur Amuro Belinga par rapport à tout ce qu'il a implémenté au Cameroun et tout ce qu'il implémente. Je suis un républicain et reconnaissant du travail qu'il a eu à faire dans ce qu'on pourra appeler la crise post-électorale. Il serait bien de trouver toutes les œuvres d'Amuro Belinga. VP de Londres n'apporte pas son soutien à Amuro Belinga parce que ce dernier, bonjour Bettini, parce que ce dernier serait innocent. Non, VP de Londres apporte son soutien à Amuro Belinga
pour l'ensemble de son œuvre, une partie que je cherche, pour tout ce qu'il a pu faire au Cameroun, homme d'affaires et tout le point. Moi, j'ai toujours ma longue vue là, et mon microscope Hubble. Je suis en train de chercher, je vois toujours pas. Mon microscope découvre de nouvelles étoiles, mais l'œuvre d'Amourou Bellinga 237, je sais pas par où elle est passée. Par contre, l'œuvre d'Amourou Bellinga, dans le cadre de la crise post-électorale, il y a les archives, et voilà seulement qu'on s'asseye un week-end, et que chacun apporte ses éléments pour qu'on lance un direct édifiant, comme disent certaines personnes. Oui, VP de l'ordre. Voilà une partie des enfants du 237, qui parlent de changement, qui sont à la recherche de la justice. VP de l'ordre ne vous dit pas qu'il a des éléments, prétend à croire, même, arrêtons-nous, prétend à croire que Amourou Bellinga serait, par la justice, est pour lui, et serait pour la justice non coupable, innocent de la mort de Martinez. Il apporte son soutien à Amourou Bellinga parce que Amourou Bellinga a fait un certain nombre de choses dans le cadre de la crise post-électorale. Et je vous avoue, a fait du sale. A fait du sale. Donc, il y a des personnes qui se supportent là-haut. Quand je dis se supportent, qui se soutiennent là-haut, tout simplement parce qu'ils sont complices ou amis dans un certain nombre de choses qui n'arrangent pas l'État du Cameroun. Et ce sont ces personnes qui sont les premières à dire « je suis patriote ». Moi, je n'ai jamais dit de ma vie que j'étais patriote. Pourtant, je parle, je me lève tous les matins depuis plus de 4 ans afin que nous autres Camerounais ayons une autre vie, une vie meilleure. Je n'ai jamais dit que j'étais une républicaine ou que je suis patriote. Vous allez vous verser tout seul. Vous allez vous verser tout seul. Voilà les enfants d'un pays, et qui braillent de partout, là. VP de Londres, quand vous le voyez avec cette espèce de tuyauterie qui lui sert de nez, là, vous avez l'impression de, voilà, d'avoir quelqu'un. Moi, d'ailleurs, je le qualifie souvent, il s'appelle Bikai, ou Bikai, selon l'intonation, Noura Bikai. En ce qui me concerne, VP de Londres n'est pas sorti de la broussaille qui lui sert de village. En ce qui me concerne, voilà une personne qui vit dans un pays de droit. VP de Londres vit en Belgique, et ce mec nous dit que son soutien, quand il est capable d'apporter son soutien à quelqu'un, je sais pas à quel niveau transposer ça. Non, il n'apporte pas son soutien dans le cadre d'une affaire judiciaire parce que la personne est innocente ou présumée, du moins présumée innocente dans sa tête. Elle dit qu'il y a des éléments prouvant, des éléments assez probants prouvant que la personne n'y est pour rien. Donc, il apporte son soutien parce que ils se sont rencontrés, du moins, ils ont convergé dans le même sens, dans quelque chose qui détruit le Cameroun. Oui, dans une... La crise post-électorale n'a pas eu lieu parce que ceux qui dirigent le pays ont bien agi. Bien au contraire. Bien au contraire. Donc, ils se sentent redevables ou je ne sais pas. Ils se sentent obligés d'apporter son soutien à Amourou Bellinga parce qu'ils font partie, ils sont du même bord politique ou bien ils convergent dans le même sens, ils sont biaïstes, ils sont tout ce que vous voulez. Ça donne froid au dos. Il le dit comme ça avec un aplomb terrible. Avec un aplomb terrible. Voilà pourquoi je suis descendu sur le terrain pour le défendre. Voilà pourquoi je me suis uni avec tous mes frères et sœurs qui pensent comme moi et qui ont toujours été dans le combat patriotique avec moi, qu'on puisse se mettre ensemble et porter d'une seule voix ce soutien tout en respectant les normes de la République, la loi, la justice. Celui qui incarne la République, son Excellence Paul Biya.
Et c'est à ce niveau que le rififi s'installe dans la maison. On commence tous à se regarder comme ça. Mais alors, je ne peux pas rembobiner là parce que je ne veux pas passer ma soirée. J'ai mon film à plier. Ah, ah. Vous faites ça comment? Parce que ce n'est pas nous qui détenons à Mugubelinga. Hein. C'est l'État du 237. Ce ne sont pas des individus, jusqu'à preuve de contraire. Il n'y a pas encore de prison privée au Cameroun, quand bien même. Ces prisons-là aux États-Unis sont des sous-traitances de l'État. Donc, c'est l'État qui prend quelqu'un qui doit aller au Ngata et qui donne le boulot à une prison privée. Comment vous faites ça? Hein? Tu es allé pour l'ensemble de ton œuvre. Hein? Charge de profil, tu as été bloqué par Anangouache, pourquoi? Bon, bref. Vous défendez Amour Belinga contre votre propre système. Mais vous ne combattez pas le système. Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Parce que moi, vraiment, je suis nul en maths. Hein. Il est vrai que je suis nul en maths, mais l'équation là, de prime abord, migraineuse. Hein. Elle est migraineuse. Donc, vous nous combattez, nous, parce que nous parlons de l'Afrique, de l'affaire Amour Belinga, et parce que pour l'instant, ce qui se passe à Yaoundé va dans l'autre sens, va dans notre sens. C'est même une très mauvaise façon de s'exprimer. Pour une fois que dans ce pays-là, quelqu'un est en préventive et sait exactement à quelle sauce elle va être mangée. Cette personne va être mangée. Je ne comprends pas. Hein. Bon, peu importe. Peu importe. Je laisse ce voice-ci aujourd'hui parce que je viens d'écouter la sortie de Martial. Bonjour, ma blessée. Mon frère. Son coup de gueule à tour d'horizon. Quand tour d'horizon va se terminer, l'un des administrateurs se chargera de découper cette partie-là. Martial Ouna nous accuse, nous. C'est Martial ou Pafa ici? C'est Martial Ouna. Sans intérêt Sa Majesté Amour Belinga. Oh, il faut que je change de nom alors. À visage ouvert. C'est Martial Ouna. Ouvert. C'est Martial Ouna. De tout. Il dit que la sœur Coco insulte le président de la République, la première dame, les enfants, la première dame, etc., etc. Que dans notre forum, il a indexé notre forum, et Dieu seul sait, je vous tiens témoin ici, que dans ce forum, on n'a jamais dérivé dans les insultes de haut commis de l'État. Mauvaise foi caractérisée. Il fait comme si, et donc il faut que j'aille changer de nom, c'est Marcel Ouna, c'est pas Parfa ici. Parfa ici, pardon, excusez-moi. La problème de compréhension de certaines choses. Non, la prison en vaut la peine. Vous savez, quand j'ai dit ici sur ce plateau récemment que oh, pardon. Vous ne pouvez pas dire que vous défendez Monsieur Amour Belinga, vous le soutenez et vous insultez la première dame, vous insultez le chef de l'État. Les gens sont allés écrire sur les réseaux sociaux que on a dit de ne pas soutenir Amour Belinga, le président du consortium anecdote. J'ai dit non, il faut comprendre français. J'ai dit que tu ne peux pas te lever. Tu dis que tu défends Monsieur Amour Belinga et tu insultes le chef de l'État. Ce que Monsieur Amour Belinga lui-même n'a jamais fait. Merci. Tu ne peux pas te lever, tu dis que tu soutiens M. Amour Belinga en ce moment et tu insultes la première dame. Non. Merci beaucoup, Martial Tadéona. Vous savez aussi bien que moi la situation. Rififi, je cherche la première sortie. On va vous... Oh zut. Soumettre au même exercice que Norbert Olivier Baudé tout à l'heure, votre actualité de la semaine. Oui,
Mon actualité de la semaine a trait à... Vous savez, les gens voudraient bien que je parle de cette affaire de mot d'avion ou bien des coûts de téléphonie mobile au Cameroun qui restent assez élevés. Mais mon actualité de la semaine, elle a trait à un sujet que j'ai commencé à aborder ici hier sur ce plateau. Concernant Madame Sandra Hers, la belle-fille du couple présidentiel, c'est pas ça. que quelques âmes égarées voudraient diaboliser sur les réseaux sociaux. Parce qu'il faut le dire aujourd'hui, lorsque quelqu'un n'est pas au courant de vous, il faut éviter d'être au courant de la personne. Laissez cette dame vivre sa vie en paix. Laissez-la vivre sa vie en paix, parce qu'en réalité, je l'ai dit, il n'y a pas un crime à être la belle-fille de la première dame ou bien à être la belle-fille du chef de l'État. Il n'y a pas un crime. Chacun a son étoile dans la vie et que chacun apprenne à s'occuper du chantier de sa vie. Personne ne prend la place de l'autre. C'est suffisamment vaste et laborieux. Ah oui. Personne ne prend la place de l'autre. Je ne suis pas sûr que ce soit cette vidéo. Je voudrais profiter de cela pour justement continuer de déplorer la mauvaise utilisation qui est actuellement faite des réseaux sociaux. Vous savez aussi bien que moi la situation que le groupe L'Anecdote traverse en ce moment, une situation assez difficile et assez éprouvante. L'image n'est pas terrible. Mais je n'accepte pas. Moi, Ona, je n'accepte pas que des personnes veuillent profiter de cette situation-là pour faire porter le mauvais chapeau à M. Amoubelinga. Et dont j'en suis le collaborateur depuis le 11 juin 2004. Je n'accepte pas que des gens veulent lui faire porter ce chapeau-là. J'ai regardé depuis quelques jours une certaine agitation sur les réseaux sociaux. Je suis bien d'accord. Je suis d'accord que des gens manifestent de la sympathie vis-à-vis de nous, de notre patron, de cette entreprise. D'ailleurs, c'est très réconfortant. C'est réconfortant de manifester de la sympathie et de la solidarité. Mais ce que je n'accepte pas, Norbert et Baudet, ce que moi, je n'accepte pas et que je n'accepterai jamais, c'est que des gens veuillent faire porter, bien veulent faire croire aux uns et aux autres que M. Amoubelinga est en train de monter des groupes pour des troubles sociaux, que M. Amoubelinga est en train de se lever pour agiter les gens à travers des forums WhatsApp. Non. Que des gens veuillent aujourd'hui créer de l'inimitié entre le président du consortium L'Anecdote et les institutions de la République. Je dis non. Monsieur Amoubelinga, pour le peu que je le connaisse, pour avoir travaillé avec lui depuis 2004, je le dis encore 11 juin 2004, je voudrais que les uns et les autres de ça, ce monsieur a toujours su démontrer sa fidélité aux institutions républicaines. Il le dit toujours à qui... Bon, bref, j'ai pas vraiment envie d'être long. C'est à ne rien y comprendre. J'ai l'impression que ces gens-là eux-mêmes ne se comprennent pas. Ou ils ne s'entendent pas, ou ils ne s'écoutent pas. Je ne sais pas. Il y a des choses qui se mélangent. Voilà donc un pays, l'expression d'un pays dans lequel les êtres humains sont devenus des institutions. Dès que tu parles de Chantou, on te parle d'institutions. Où est la relation entre l'affaire en cours directement, le lien direct entre Chantou et l'affaire Martinez-Zogo. Je dis là actuellement. Là actuellement. Bon, bref, je voulais juste vous passer ce qui a déclenché le voice de vidéoprojecteur de Londres. Je dis jamais de grand à grand, jamais. Nous sommes toujours restés droits. Dialogue dessous. Ça n'a pas. Toujours est-il que Coco Lago a fait une sortie. Hein? Toujours resté droit. Coco Lago a fait une sortie. Live Facebook. Par rapport à Chantou. C'est pour ça qu'elle dit que ici, là, dans leur tête, tout se mélange. On n'a jamais dérivé. Pourtant, Coco Lago a fait une sortie. C'est bien la question de savoir. Insulte le président de la République, la première dame, la première dame, etc. Que dans notre forum, il a indexé notre forum. Et Dieu seul sait, je vous tiens à témoin ici, que dans ce forum, on n'a jamais... Tu t'es senti indexé, il se pourrait qu'il y ait plusieurs forums. Ah oui, tu t'es senti indexé. Qui se sent mauvais se mouche. Parce qu'il ne vous a pas nommé. Hein? Il a même parlé de groupes au pluriel. Que je sache. Je vais réécouter ce truc-là. Je ne l'ai jamais écouté parce que aucun intérêt. Mais dérivé dans les insultes de haut commis de l'État. Chantou est un haut commis de l'État. De
à grand jamais. Nous sommes toujours restés droits. Ça n'a pas empêché qu'on peut dénoncer, mais nous sommes toujours restés droits. Je vous prends un témoin ici, même dans toutes mes sorties, live Facebook, Oh my je God. suis toujours resté droit. Vous êtes toujours resté droit, même dans les commentaires, et on n'a jamais dérivé. Alors je me pose bien la question de savoir, Mélangement de genre. quand mon frère met en doute à Mondo Vision notre soutien à Sa Majesté Amoko Belinga, quel est l'objectif? Nous fragiliser? Le français est difficile, hein? Le français est difficile. De part et d'autre, là, c'est un dialogue de sourds. Parce que c'est pas ce que moi j'ai entendu. C'est la première fois que j'écoute l'intervention de Martial Ouna. D'ailleurs, j'ai attribué ça à Parfait, Parfait qu'il a. Bon, bref, il doit les rectifier ou pas. C'est ce que, moi, c'est pas ce que j'ai entendu, hein. C'est pas ce que j'ai compris. Et c'est pas ce que j'ai entendu. Dialogue de sourds, ils sont tous, la nervosité qu'il y a dans ces gens-là maintenant dépasse même la nervosité elle-même. C'est pas ce que moi j'ai entendu. Il ne met pas en doute, bon bref, ça de vous là-bas, faites, ou vous comprenez le foulassi, ou vous ne comprenez pas, là-bas, moi je ne vais pas me mouiller. Maintenant, et en ce moment-ci, où sa demande de liberté provisoire a été rejetée, quel est l'objectif? Donc, il n'y a aucune raison pour que la demande de liberté provisoire ait été rejetée. Il ne se base pas sur le droit. Ah non, ça ne l'intéresse pas du tout. Il ne se dit pas que oui, il encourt telle peine et le code, non, le droit pénal. Attendez, le droit. La procédure pénale et le droit pénal disent que quand tu encours ce genre de peine, qu'on ne te laisse pas dans la nature au risque de ne jamais te retrouver. Non! Les gars laissent carrément leurs institutions. La justice fait partie des institutions du pays. Donc, vous laissez carrément le fonctionnement de vos institutions pour une fois que c'est à peu près d'aplomb. Vous laissez vos esprits c'est-à-dire vos esprits divaguer tels des spectres tels des chiens sans propriétaire. Il y a du boulot. Là, vous allez même faire jusqu'à... Je me rends compte que de temps en temps, j'essaie de redevenir sérieuse. J'essaie de récupérer ma façon de parler d'antan. Ben, il faut que je dépose ça, hein, parce que si je redeviens littéraire, là, on est mal, on va encore me dire qu'on comprend pas ce que je raconte. Hein, donc, on va repartir au cours. Hein. Bon, je vais essayer de repartir au cours. Des fois, je me mets une gifle, me dis, oula, Karine, hein, oublie le côté juridique, la posture littéraire de la chose. Mais Clou Armand, elle a encore fait une sortie aujourd'hui. Elle dit que Ngongo et Machantou ont envoyé des personnes pour finir avec elle. Aujourd'hui, là. Voici son mur, Phoenix TV1. Un truc comme ça, Coco Lago, Phoenix TV1. Pour qu'on ne parle plus. Pour qu'on ne traite plus ce dossier. Est-ce que c'est ce qu'il a dit? Plus qu'un innocent est en prison. Est-ce que c'est ce qu'il a dit? Pour qu'on ne parle plus de l'histoire de Martinez de Zoro pour dire qu'on veut le vrai coupable. C'est ce qu'il a dit. Quel est l'objectif? Nous avons attendu ici qu'il puisse réagir face à tout ce qui est dit sur Sa Majesté Amoko Belinga. Ils ne l'ont pas fait. J.Point Rémi Gono a insulté Sa Majesté Amoko Belinga chaque jour de la vie. Et ils n'ont pas réagi. Martinez repasse son âme avant. Vision Kaka le lui a bien rendu. Tu veux que je te sorte le reportage, soi-disant un grand reportage venant de Vision Kaka? Ne soyons pas de mauvaise foi. Hein? Comment ça, ils n'ont rien fait? Le grand reportage, c'était pas une réponse. D'ailleurs, celui-là, comment on l'appelle, Mbia, c'est Mbia. Lui-même dit que c'était en réponse à l'ensemble de l'œuvre de J-Point, vis-à-vis d'Amoko Belinga et de leur chaîne et tout, toi. Faut suivre, hein. A bien lavé Sa Majesté Amoko Belinga ici, là, aller-retour final, prolongation, n'ont jamais réagi. Pourquoi? Voici dans un pays dans lequel les enfants sont, comment dire, ont plus mal quand ils sont injuriés que lorsque ils sont envoyés 6 pieds sous terre bouffer les pissenlits par la racine. Ah oui, voilà un pays, hein.
Oh, il a insulté ma mère. Oh, il a insulté mon père. Deuil national. Tu entends dire qu'on a égorgé tel dans tel carrefour. Bop, bop, bop. Normal. Un pays dans lequel nous vivons quasiment tous sur le cerveau. Nous marchons sur le cerveau désormais. Oui, il a insulté, pour justifier un certain nombre de choses. Azambe, on va arriver. Ce n'est même pas insulter, c'est injurier. Là, c'est vraiment injurier. Bon, quoi que c'est souvent mélangé. Ce sont les personnes intelligentes qui insultent. Les autres là, injurient. Dis que tu as une grosse tête, c'est injurier. Dis que ta tête a la dimension de, je sais pas, de la matrice d'un TGV. C'est une purée, une insulte. Dis que tu as une grosse tête tout court, c'est une injure. Mon Maxou, oui, mon Maxou, tu es en mode furtif. Comment vas-tu? Ça va, ça fait longtemps que je ne suis pas venu engueuler un peu les gens dans ton live. J'ai déjà mis le haut-parleur. Les occupations du Royaume-Uni, c'est la magie. Mais vraiment, hein, vous m'avez fait ça dur, hein. Je ne viendrai pas présenter mes hommages à Sa Majesté, le roi. Non, tu dois venir. Mais c'est pas, c'est samedi, non? Oui, c'est samedi, dimanche et lundi, donc c'est 3 jours off ici. Et vous m'avez fait ça, vous avez osé me faire ça. Les Anglais. Rien fait depuis que tu m'as donné ton programme. Mais je ne vous avais pas dit qu'on allait se retrouver, on devait se retrouver. Eh, vraiment, vous là, c'est vous qui aviez les dates, non? Bref, tu vas me donner le programme en inbox. Maintenant, la mère, vraiment, j'ai pitié de ta santé. C'est pour ça que j'appelle. J'ai pitié de ta santé. Mais non, n'aie pas pitié de ma santé, je work sans salaire. Non, sérieux, quand tu mets ta tête pour essayer de donner des réflexions. Pardon? À des personnes qui sont d'abord incapables même de réfléchir eux-mêmes. Comment est-ce que tu veux qu'ils comprennent ta réflexion? Comment est-ce que tu veux qu'ils comprennent ton argumentation quand ils sont incapables de lire un calendrier, de connaître tel jour et telle date? C'est tout simplement une bande d'abrutis affamés qui ont profité de certaines occasions, une bande qui a profité de certaines occasions pour se faire voir, c'est tout. Qu'est-ce que c'est? Surtout celui-là, mais on m'a montré sa photo l'autre jour. Ouais, mais, Seigneur, c'est pas possible. Mon Maxou, c'est comment? Je déteins sur toi. Hein? On m'a montré, on me parlait toujours que dans ma BP Londres, j'ai dit que mais BP Londres même là, que on dit qu'il t'insulte, il insulte tout le monde, mais c'est même qui? Quelqu'un m'a envoyé sa photo il dit que ouais, vous-même, quand vous perdez le temps, même 2 minutes pour regarder ce genre de visage-là, vous n'avez pas mal aux yeux? Mon Maxou, c'est comment? Est-ce que vous n'avez pas mal aux yeux quand vous écoutez ce genre de voix? Quelqu'un dit des choses que lui-même il ne comprend pas. Mais, je dis à la mère, soyons logiques et cohérents, n'est-ce pas? Si ils aiment trop Amougou Belinga, pourquoi est-ce qu'ils ne se déplacent pas pour aller défendre Amougou Belinga au Cameroun, comme eux, ils nous demandent souvent d'aller combattre Paul Biya au Cameroun là. Pourquoi est-ce qu'ils n'organisent pas des manifestations sur place au Cameroun pour dire au système qui est en train de broyer Amougou Belinga, comme ils disent là, de libérer les hommes là, des hommes? Pourquoi des gens comme ça, des sans-couilles, même ici en Europe, ils sont incapables d'organiser quelque chose? C'est des personnes ça. C'est des personnes ça. Le visage seulement de quelqu'un reflète déjà sa capacité de réflexion. Je dis rien que le visage. Affreux comme sa capacité de réflexion. Donc quand je vois comment tu te tues à expliquer quelque chose à un Dumkov comme ça, mais il dit ouais, l'AVC, ouais. Oh, pourquoi tu vas avoir l'AVC? Hein? Il ne va rien comprendre. Rien du tout. Au contraire. Oh là là. Mais quand tu écoutes même son audio là, tu te rends compte que lui-même, il écoute leurs soi-disant collaborateurs, mais il ne comprend pas ce que les collaborateurs disent. Je suis dépassé, mon Maxou. Ou c'est peut-être moi qui ne comprends pas le français, hein? Non, est-ce que c'est toi maintenant qui va expliquer, il va comprendre? C'est vrai que là, je ne me suis pas posé la question. Hein. Et l'individu
parle comme s'il est tellement sérieux. Il parle comme s'il est tellement sérieux. Il ne fait que raconter des trucs. Quand tu écoutes son voix, tu dis, mais c'est qui parle? Il parle de quoi? Il n'arrive pas à mesurer, c'est-à-dire mesurer les phrases, tout ça, essayer de dire quelque chose de constructif. Il dit, ouais, on dit que la majesté à Mugubelinga, on ne veut plus le défendre. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez quoi? C'est comme ça qu'on parle. Il y a les gens comme ça, c'est-à-dire des gens qui ont pris un téléphone, ils se sont placés, ils ont commencé à raconter des histoires. Et comme il y a beaucoup d'abrutis ont commencé à les suivre et ils se disent qu'ils sont populaires sur les réseaux sociaux. On connaît la force de frappe des gens sur les réseaux sociaux quand ils sont capables de sortir physiquement et d'agir. C'est comme ça qu'on nous a connus. Parce que nous, là, on disait ce qu'on faisait et on faisait ce qu'on disait. C'est comme ça. Donc, si ces gars M3 Mugubelinga, étant donné qu'ils ont passé leur temps à défendre Paul Biya, pourquoi ils ont peur d'aller au Cameroun alors pour défendre Mugubelinga? Pourquoi ils se cachent encore ici en Europe pour parler? Oh, le système est monté, c'est descendu. Ils veulent quoi? Est-ce que c'est nous qui avons arrêté à Mugubelinga? C'est nous. Est-ce que nous sommes le système? Est-ce que nous sommes le système? Qu'est-ce qu'eux ils parlent sur Facebook? Ils nous disent tous les jours de ne plus parler sur Facebook. Maintenant, les voilà en train de parler sur Facebook. Posez-leur la question tout simplement pour qu'ils comprennent bien. Parce que c'est des petits Dumkov, ils ne peuvent pas comprendre qu'on parle trop. Posez-leur simplement la question de savoir qu'est-ce que vous faites sur Facebook. Allez faire sortir à Mugubelinga de Konegi. On voit. Sinon, taisez-vous. Quand Maurice Kamto a été arrêté ici, là, on a vu là ce qu'on appelle mobilisation. Je ne fais pas une comparaison entre Maurice Kamto et Mugubelinga. Ah non, du tout, on parle du processus. On parle du processus, quoi. Un exemple pour montrer notre détermination. Et la dénonciation de l'injustice, c'était quelque chose de... Voilà, contrairement à ces bandes de hibou qui passent leur temps à allumer leur caméra et à raconter les histoires. On m'a envoyé la vidéo d'un autre qui dit qu'il connaît l'adresse d'Alain Tchamo, que l'adresse IP se trouve sur la batterie du téléphone. J'ai dit, mais les Camerounais... Ah, notre copain 237, un truc comme ça. Oui, oui, c'est le grand ami de Tchamal. C'était encore mieux les anciens patriotes. Vraiment, il y avait certains anciens patriotes là, je ne sais pas, il y avait même qui. Ceux-là, quand même, ils criaient souvent, genre, ça faisait rire. Mais ceux-ci, non seulement ça ne fait pas rire, mais ça peut faire pleurer en plus. Les anciens patriotes là, étaient quand même distrayants, amusants. Donc, quand tu voulais éclater de rire, tu partais un peu, tu écoutes un peu, que celui-ci dit quoi, tu éclates de rire. Mais ceux-ci, tu ne peux même pas éclater de rire. Ennuyeux. C'est ennuyant. Alain 007. Il s'appelle Alain 007. Lui, il est sur le dos de Tchamal depuis longtemps. Des fois, bon, une fois, il a sorti dans un direct qui connaissait l'adresse de Tchamal. Il savait combien coûtait la maison de Tchamal et tout. En fait, il utilise très souvent des informations sur Internet, quoi. Si tu as l'adresse de quelqu'un, tu peux savoir à combien coûte sa baraque. Beaucoup de choses sont de notoriété publique aux États-Unis. C'est pas comme ici où il faut chercher un certain nombre d'informations. Donc, il fait souvent comme s'il avait mené de grosses enquêtes et qu'il il avait découvert un certain nombre de choses qui sont de notoriété publique qui sont sur la toile. Donc, Tchamal se moque même souvent de lui. Ils se parlent à eux-mêmes. Ils se parlent à eux-mêmes. Quand ils placent leur téléphone en face d'eux, ils se voient. C'est que quand tu fais le direct, tu te vois, non? et là, ça leur plaît. Ils se parlent à eux-mêmes. Personne d'entre eux n'est capable de parler en public. Personne. C'est pour ça que vous ne les voyez jamais dehors. Mais qu'est-ce qu'ils ont à défendre à Mugubelinga en Europe? Ou alors à parler étant en Europe? S'ils aiment trop à Mugubelinga, étant donné qu'ils n'ont pas de problème avec le régime Biya, puisque ce sont des défenseurs du régime Biya, non? Mais ils n'ont qu'à recruter même des avocats au niveau international, descendre au Cameroun et que la procédure suive son cours. Ils aillent démontrer leur amour aux hommes, des hommes là, sur place. C'est là-bas qu'il a besoin de leur soutien et de leur string et de leur caleçon et de tout ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'ils ont à venir rabâcher les oreilles des gens? Jusqu'ils se fâchent. Ils se fâchent avec qui? Pour nous, quoi dedans? Ils parlent à qui? À Paul Biya. C'est Paul Biya qui a ordonné qu'on enferme Mugubelinga. Et ils oublient ça, hein? C'est Paul Biya qui a ordonné. Allez dire.
Et ils oublient ça. Nous avons dit comment l'enquête s'est passée ici, là, pas à pas. On lui a ordonné une enquête. Ce sont les Israéliens qui ont dit que c'est les services secrets camerounais qui ont tiré à Mougoubelinga et qui l'ont kidnappé. Personne n'était encore au courant. Nous, on disait, il y a ça ici sur les réseaux sociaux. C'est les services secrets israéliens qui ont fait une enquête. Ils ont dit non, tes services de sécurité sont impliqués. Interrogez-les. Ils sont corrompus. Et ça, ils oublient complètement cette partie. Hein. Voilà. De la DG, des services secrets du Cameroun qui seraient impliqués, qui sont impliqués dans l'affaire et au premier niveau. Ils oublient que nous parlons d'un crime d'État. Ils veulent réduire ça à une histoire de jalousie entre groupes ethniques. Ils oublient carrément le fond, la trame de la chose. Moi, je sais pas, mon Maxou, sincèrement. Écoute-moi, il faut rappeler ça à chaque fois aux gens quand tu abordes même le sujet Martinez-Zogo. C'était un sujet qui visait à renverser Biya et prendre sa chaise. C'était un processus qui était déjà bien calculé et bien ordonné. Ces gars avaient des groupes armés en Centrafrique qui étaient prêts à entrer au Cameroun à tout moment. Ils avaient deux options. Soit ils attendent simplement que Biya tombe et renversent son successeur, soit ils l'éliminent physiquement et ils prennent les affaires là. C'était ça. Et c'est ce que les Israéliens ont rapporté. Et apparemment, Martinez-Zogo a été au courant de ça aussi. Mais depuis que je le dis là où je le dis dans ma langue maternelle, je dis que ça va au-delà. Les gens, les gens pensent qu'il s'agit de la dénonciation des détournements de fonds. Je dis, mais c'est un secret de polichinelle. Tous les Camerounais se réveillent et dorment avec cet état des choses tous les jours. Je leur ai dit que Martinez est tombé sur un truc qui n'aurait pas dû voir, donc il n'aurait pas dû être au courant. Et c'est ça qui a accéléré, qui a entraîné sa mort. Ça faisait combien de temps que Martinez tirait et tapait sur Motazé, sur Amougou-Belinga, sur tout ce beau monde-là? Ça faisait combien de temps? Pourquoi venir activer sa mort comme ça, d'une façon accélérée? Du moins entre la décision et l'application de la décision, à savoir en finir avec lui. La mère pose une question simple. Martinez-Zogo avait déjà mis les dossiers de détournement dehors. Dehors, voilà. Le juge, il a tout envoyé au juge. Donc, il n'y avait plus de secret. Et en parler, il n'y avait plus de mystère, puisqu'il avait envoyé le dossier à un juge. Donc, il n'y avait plus de secret dedans. Il y avait un certain nombre de journalistes qui avaient déjà la chose. Et il y a un juge qui avait déjà... je suis même sûr que c'est arrivé à la présidence. Oui. La plupart du temps, quand quelqu'un a quelque chose, n'est-ce pas, contre des politiciens et autres, et qu'on ne veut pas que ça sorte, on l'élimine directement. Avant même qu'il n'ouvre sa bouche? Oui. Ils ont plusieurs moyens d'éliminer. Mais lorsqu'on kidnappe un individu, et pas n'importe qui, c'est-à-dire quand ce sont les services de renseignement qui se chargent de te filer, de te kidnapper, de te torturer pour extirper des renseignements, ça veut dire qu'il y avait quelque chose que les gars voilà. voulaient. C'était pas quelque chose de connu comme l'affaire des détournements de fonds. Et de trois. Pourquoi le torturer? Très souvent, quand le mot de la mafia, très souvent, quand tu as merdé, entre parenthèses, on te tire une balle dans le caisson, terminé. On ne prend pas le temps de te filer, de t'enlever, de te torturer, et de t'éliminer. Ça va encore plus loin, parce que lorsqu'on interpelle le chef des services de renseignement, ah ça, c'est pas banal. La DGRE au Cameroun, c'est comme la CIA aux États-Unis. Donc, imagine que Joe Biden fait arrêter le directeur de la CIA. Tu penses qu'on peut arrêter le directeur de la CIA pour rien? Et ça ferait même trembler son propre gouvernement. Ça montrerait aux yeux du monde que ces institutions à lui-même ne sont pas fiables, que ces institutions à lui ne peuvent pas le protéger. Et lui qui se dit soldat du monde, s'il n'est pas protégé par ses propres institutions, comment est-ce qu'il peut, du moins, comment est-ce qu'il peut passer, pourquoi est-ce qu'il passerait pour le soldat du monde? Donc, ce sont des choses très, 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 comment dire, gravissimes.
dans le cadre de la gestion d'un pays. Et les Camerounais, eux... Retenez bien quelque chose. La seule chose qui peut pousser un président à faire arrêter son directeur des renseignements extérieurs, c'est la haute trahison. Oui, c'est qu'il soit compromis. C'est la haute trahison. On ne peut pas l'arrêter pour une affaire de meurtre. Que assassinat, machin, truc. Non. Ils vont faire ça, ils vont couvrir la Non, c'est que le gars est passé de l'autre côté. On l'a retourné. On ne peut pas l'arrêter pour une affaire de corruption ou de quoi. Ils vont faire ils vont classer l'affaire. On peut le changer, on le remplace. Il n'est plus directeur. Ouais, quand tu foires dans le cadre de ton boulot, si ça avait été une erreur, si ça avait juste... Bon, ça dépend aussi. Le fait qu'il ait laissé, même si lui-même n'était pas au courant, le fait qu'il n'ait pas su que ces éléments utilisaient les moyens de l'État, ça aussi, c'est... Tu es censé savoir ce qui se passe dans ton service, dans ce que tu gères. C'est l'homme qui savait. Il ne peut pas. Je dis au cas où, même si, je ne dis pas qu'ils ne savaient pas, mais là, franchement, est-ce qu'ils sont calmes pour rien? Ils ne sont pas calmes pour rien. Ils savent qu'on les a chopés la main dans le sac. C'est ce qu'on appelle retourner un élément. Mais j'ai parlé ici. Ah, nous sommes toujours dans la caverne, hein. Vous êtes toujours dans l'émotion. Tu nous vois dans l'émotion, là. Pardon, Daniel. Éclaire nos lanternes. Daniel, non. Ah, nous n'avons aucune réflexion. Mais Daniel, c'est ma part de niveau ici. Je suis déjà venu te dire que tu n'avais aucune réflexion, Daniel et Sissima. C'est Daniel et Sissima. Et Sissima, il faut souvent apprendre à ne pas manquer de respect aux gens. Hein, Daniel? Il faut apprendre, excuse-moi mon Maxou, il faut apprendre à ne pas manquer de respect aux gens. Toi qui es aussi, qui a autant de réflexion, tu peux éclairer nos lanternes. Parce que depuis que nous sommes là, ta voix, elle n'est pas audible. Hein. Je suis désolé, elle n'est pas audible. Donc je t'en prie, éclaire nos lanternes. Bah, je veux bien que tu arrives là avec des reproches, apporte-nous le corriger. Tu peux même écrire ici. Si tu veux même, il y a un numéro WhatsApp là, après mon Maxou, tu appelles. Je ne te permets pas de nous manquer de respect. Que ce soit assez clair. Hein? Que ce soit assez clair. Je ne me permettrai jamais de venir sur un de tes directs, toi spécialement, poser ce genre de choses. Tu parles de ma réflexion. Qu'est-ce que tu en sais de ma réflexion? Bidjan à côté, blague à part. Toi et moi, on nous pose comme ça, on dit développe, tu tricotes le cerveau. Pourtant, je fais l'effort de comprendre où tu veux en venir. Dans l'expression orale, Daniel et Sissima, tu donnes mal à la tête à la plupart des personnes. Mais quand je t'écoute, je fais l'effort. Je t'écoute comme j'écoute une personne allophone. Ça veut dire que, je sais pas, même pas allophone. Une personne d'expression anglaise qui fait l'effort de s'exprimer en français. Pourtant, toi, tu es francophone. Tu veux que je te passe un savon, je te le passe ici. Il y a des limites à la bêtise. Quand des personnes font l'effort de ne pas te manquer de respect, tu leur rends l'appareil. Daniel Sissima, dans le cadre de l'affaire Martinez-Zogo, tu es inaudible. Point. Donc, si nous ne sommes pas dans la réalité, viens éclairer nos lanternes et dis-nous par quel miracle toi, tu aurais la vérité. Tu es qui, Martinez-Zogo? Tu es ceux qui l'ont assassiné? Dans cette histoire-là, nous ne disons pas que nous avons la vérité. Nous aussi, nous nous dépatouillons, nous donnons nos avis. Comme on te l'accorde, c'est comme ça que tu dois nous l'accorder. Est-ce que c'est assez clair? Personne n'a dit là que, oh, voilà le film, moi j'y étais, je viens vous raconter la réalité. Non, nous nous dépatouillons comme dans toute affaire venant du 237 dans laquelle nous n'avons pas de version légale, de version officielle et encore moins la réalité. Si toi tu as la réalité, hein, franchement, c'est que tu es bien malin. Tu es exactement comme nous tous. Tu te dépatouilles et tu as un avis. Et dans un cadre, comment dire, dans un pays de liberté, tu as le droit de donner ton avis comme j'ai le droit de donner mon avis. Ce ne sont que des avis. Ce ne sont que des appréciations qui ne dépendent, qui n'engagent que nous. Nous n'avons pas dit que nous avons la version officielle de la chose. Que ce soit bien clair. Hein? Que ce soit bien clair. Et c'est la dernière fois. Parce que Daniel et Sissima, tu sais comment je traite les problèmes, non? J'ai pas envie de te manquer de respect. Excuse-moi, mon Maxou, il y a des choses qui m'insupportent de plus en plus.
Ce genre de débordement-là venant de quelqu'un que tu respectes, il y a des limites. Vraiment, il y a des limites. Oh, tu sais, moi j'ai appris c'est-à-dire à passer l'éponge sur ce genre de trucs. C'est pas évident, hein. C'est pas évident dans un monde où tout le monde pense qu'il a sa vérité ou bien qu'il a la vérité, même pas sa vérité, la vérité. La vérité. Ou alors quand les gens pensent que leur vérité est la vérité. Il ne faut pas confondre ta vérité et la vérité. Tu crois que mon Maxo et moi sommes toujours d'accord sur tout? Il a des façons dont il aborde l'affaire Martinez Zogo qui ne me parle pas à moi, mais nous sommes là dans un échange, dans des échanges, et de ces échanges peuvent sortir la réalité. À force de mettre nos réflexions bout à bout, on peut finir par reconstituer même les choses. Je pense que les policiers travaillent comment? Ce sont des intuitions qui mènent très souvent à la réalité. Ce sont des échanges. Vous pensez que c'est pour rien qu'il y a des débriefs dans les sociétés? Vous pensez que c'est pour rien qu'il y a des débriefs à la fin de la semaine ou en début de semaine? C'est un échange. Personne d'entre nous n'est devant. Même quand il y a des films d'un événement, les gens ont toujours besoin de s'asseoir pour savoir pourquoi et pour savoir où mène quelque chose. Mais nous autres Camerounais là sommes champions, tu donnes ton avis, une personne vient te dire tu mens. C'est une histoire, est-ce que nous sommes d'abord enquêteurs? Non. Appréciation des éléments que nous avons. Et que ce soit bien clair pour tout le monde. Je vous ai souvent dit que moi je suis tout le monde et je me fais ma propre opinion. Je n'ai jamais dit que je suis devant, que c'est moi qui ai la vérité, non. Sauf à avoir assisté à un événement et encore, même là, il s'agit très souvent de l'angle de vue. Des quatre coins d'une scène, tu n'as pas la même appréciation de ce qui se passe. Moi, je ne vis pas la tête dans le derrière. Hein. Je suis très réaliste. La personne qui pense qu'il a la vérité n'a qu'à aller prendre 2-3 avocats ici, là. Et puis les avocats là se constituent et qu'ils aillent au Cameroun défendre Mougoubé. Amen. C'est aussi simple que ça. Amen. Si vous avez la vérité, c'est très simple. Si quelqu'un est comme un peu, je prends toujours l'exemple sur le président Kamto par exemple. On avait des éléments qui démontraient que le monsieur se faisait abuser juridiquement. C'est ça qu'on a utilisé, on a déposé dans des institutions ici, et cela a servi à ces gens-ci, n'est-ce pas, pour mettre la pression à Biya et lui demander, libère le type là. Donc si vous avez des éléments qui prouvent qu'Amougoubé n'en a rien à voir avec cette affaire, n'est-ce pas, prenez des avocats. Si vous pensez que les avocats au Cameroun sont corrompus, non? Il y a beaucoup de cabinets d'avocats ici au Nibkis qui exercent sur le plan international. Ils peuvent très bien aller plaider au Cameroun comme Dupont-Moretti était allé plaider pour Maurice Kamto. Ils peuvent très bien aller plaider au Cameroun. Il y a les avocats internationaux. Organisez-vous, prenez les avocats, donnez-leur les éléments que vous avez et ils vont aller faire valoir ces éléments. Il y a même la Cour internationale des droits de l'homme. Il y a beaucoup de tribunaux. Il y a des tribunaux au niveau international ici qui peuvent exercer n'est-ce pas, qui peuvent aussi essayer de regarder ce dossier si je ne me trompe pas, hein, je ne sais pas. Mais de toutes les façons, si vous avez des éléments qui démontrent qu'Amougoubé n'en a rien à voir, dites-les, versez-les sur la place publique. Parce que moi, c'est ce que je dis là depuis, qu'au lieu de travailler à apporter des éléments qui innocentent Amougoubé, vous passez votre temps à nous dire que nous trompons. Hein? Au lieu de nous apporter les éléments factuels qui apportent la preuve qu'il n'a pas ou qu'il n'aurait pas pu. C'est aussi simple que ça. Vous pensez que la justice fonctionne comment? Prenez des avocats. Vous n'avez apporté aucun élément l'extirpant du lieu du crime, l'éloignant du lieu du crime. Vous venez seulement nous dire que c'est quelqu'un d'autre qui a organisé, c'est quelqu'un d'autre qui veut sa mort. Où sont les preuves qui n'étaient pas là? Vous parlez les gens parlent souvent, parfois je ne sais pas si les gens se rendent même compte. On vous dit que c'est une affaire où on a arrêté, on a mis en prison le chef des services de renseignement extérieur. Ça ne vous dit rien? Non, on s'arrête, on se cantonne à Amougoubé. Donc vous pensez que c'est une petite affaire? Amougoubé, c'est qui? Rwanda. C'est qui dans l'affaire là? C'est qui dans la République du Cameroun? On vous dit que vos services secrets sont compromis. Vos services secrets ont été retournés. Ça ne vous dit rien. Même si ce n'est pas vrai, dans un pays normal, les citoyens trembleraient. Dans un pays normal. Qu'on dise aujourd'hui que le chef
de la CIA a été retourné par les Russes. Vous savez le scandale interplanétaire que ça va créer. Et on vous dit que là, vos espions ont été retournés avec des éléments travaillant, positionnés, positionnés dans un pays voisin, une base arrière. C'est dans les situations comme ça que tu entends que soit le président est parti dans le bunker, soit il a pris Air Force One, il est dans les airs, avec des avions. Parce qu'on ne sait pas jusqu'où les éléments sont compromis. Les institutions sont compromises. On ne sait pas jusqu'où est-ce que les gens sont compromis, effectivement. Parce que quand le chef des renseignements extérieurs déjà dans ce genre de situation, ça veut dire qu'il y a un problème de haute trahison. C'est ça. Et même si c'est faux, même si nous avons tout faux, moi, je suis convaincu depuis le commencement que ce n'est pas une histoire de dénonciation, de détournement de fonds qui a fait à ce que cet homme trouve la mort. Moi, j'en suis convaincu. Et, non, je ne dis pas que c'est la vérité, je n'y suis pas. C'est ma lecture des choses. Je peux me tromper. Et il est normal de se tromper. Donc, Daniel Sissima, tu arrives là disant que nous, on a tout fait, on ne réfléchit pas. Tu es mon cerveau, Daniel Sissima. Tu ne peux pas comparer nos deux cervelles. Jamais. Tu ne peux pas parler avec des spécialistes en géopolitique qui te disent la même chose. Les spécialistes en géopolitique qui ne voient jamais les choses arriver, contrairement à nous autres profanes. Hein? Les spécialistes en géopolitique qui n'ont jamais proposé aucune solution. Les grands professeurs. Oui, oui. Amoubou Belinga est innocent. C'est tout ce qu'ils savent dire. Amoubou Belinga est innocent. Mais encore. Amoubou Belinga est innocent. Mais encore. Ils ne disent rien d'autre. Sinon, vous pensez bien que la justice serait vite rendue. J'arrive devant le tribunal et dis je suis innocent. Comme on dit souvent dans les prisons américaines là-bas, les prisons, d'ailleurs on le dit partout, les prisons sont remplies de beaucoup d'innocents. Quand en prison tu dis que je suis innocent, l'autre te dit que lui aussi il est. D'une façon sarcastique. Rwanda suit les gens. Si quelqu'un est trop fâché quand Amoubou Belinga soit en prison, il aille au Cameroun le libérer. C'est aussi simple que ça. Ou alors que les gars s'organisent, ils renversent le régime bien. Et comme ça, ils vont libérer Amoubou Belinga ou bien. Non, non, ils ne combattent pas les institutions. Ah non. Et je ne sais pas par quelle alchimie ils comptent résoudre ce problème. Ça veut dire que tous les gars sont là, ils sont fiévreux quand il s'agit de dénoncer les institutions. Ils ne veulent surtout pas attaquer, donc ils ne veulent pas donner l'impression de s'en prendre à Paul Biya, qui lui-même est la première institution dans leur tête. Mais ils veulent que les taux se desserrent autour d'Amoubou Belinga. Pourtant, c'est pas nous qui tenons, nous ne sommes pas les taux. Hein. Non, 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 non. Nous mettons la pression comme dans toutes les sociétés. Hein. Les individus veulent vivre dans un pays rassurant. Ils s'attaquent à Rémi Ngono. Ils disent que c'est Rémi Ngono qui a envoyé oui, c'est nous autres qui avons envoyé Martinez Zogo. C'est à cause de nous, ce n'est pas à cause de l'enquête. Ce n'est pas grâce à l'enquête et à cause de l'enquête menée au 237. C'est parce que nous nous bavardons sur les réseaux sociaux. Je dis, nous avons beaucoup de power. Hein. Nous avons beaucoup de pouvoir dans la mesure où nous avons marché ici après le hold-up électoral. Nous cherchons toujours le point d'arrivée. Et une autre personne qui a posé l'argument le plus fallacieux de la planète au début de cette affaire, que ce sont les Bamileke qui ont fait tomber Amoubou Belinga parce qu'Amoubou Belinga leur fait peur puisqu'il est le seul homme d'affaires. Et quand on a suivi ça aussi, donc... Ah, la jalousie. La jalousie. On ne va pas entendre. Oh, il laisse l'affaire dans son entièreté et il se cantonne à Amoubou Belinga. Est-ce qu'Amoubou Belinga, il y en a 30 qui sont incarcérés, une trentaine, non? Ou pas loin d'une trentaine. Amoubou Belinga, une personne sur 30. Les 29 autres sont là-bas, pourquoi? Est-ce qu'ils sont liés directement à Amoubou Belinga? Ils travaillaient pour Amoubou Belinga pour dire que ce sont ces affaires qu'on veut mettre à mal. Est-ce que ce sont 30 personnes travaillant pour le groupe Anecdote qui sont à Kondengui? Non. Si on prend même le groupe dans son ensemble, Amoubou Belinga est un élément isolé. Il est juste, il sert de lien. Donc, d'aller Sissima, tu as vu comment je développe? Tu peux. Faut pas souvent énerver. Tu sais comment, tu connais quelle est souvent la méthode de certains avocats pour essayer d'innocenter leurs clients. Tu sais comment ils font souvent? Ils trouvent le coupable. Ah le travail, c'est ça. Il y en a qui sont persuadés que l'enquête n'est menée que par comment on appelle, le ministère public. Non, le ministère public est là, il représente l'État.
Et l'État est là pour protéger les hommes et les biens, pour rendre justice. Donc, il y a une enquête, il y a toujours des enquêtes opposées. L'accusation mène son enquête et la défense aussi mène son enquête. C'est pour ça que je suis assise là depuis et dit que travailler sur la défense, c'est dans mon Belinga. Travailler sur sa défense. Travailler sur la défense. Si vous avez le coupable, présentez le coupable avec les éléments et comme ça on va libérer Amougou Belinga. Ou bien. Moi, je suis là depuis mes gosiers. Hein. J'ai dit que mais les gars, apportez-nous la preuve comme quoi. Ça veut dire travailler sur la défense d'Amougou Belinga. Si nous ne voulons pas vous écouter, si l'opinion publique ne veut pas vous écouter, vous êtes à même. Amougou Belinga est bien placé pour vous dire, moi je vous dis que je n'y étais pas, les autres ne veulent pas m'écouter. Maintenant, comme on m'oblige à aller au procès, c'est là-bas que je vais prouver mon innocence. Puisque l'enquête préliminaire, là, les gars, s'ils ne veulent pas m'écouter, ils veulent à tout prix que je passe devant la justice. Mais vous pensez que ce serait la première fois qu'un innocent se retrouverait devant un tribunal, entre parenthèses. Hein? Donc, que font les avocats? Que fait la défense? Ils travaillent, des fois même ils embauchent comment on appelle, des détectives privés. Ils regroupent aussi de leur côté des données factuelles pour apporter la preuve comme quoi leur client est innocent. Ou n'a pas fait et n'aurait pas pu faire parce que se trouvant à 1000 années-lumière de la chose. Bon sang de bonsoir, nous vivons tous sur cette planète avec un minimum de lucidité, donc. Celui de Daniel Sissema là, il est venu toucher à mon petit ego là. Il ose me dire qu'il ne réfléchit pas. Daniel Sissema, il ne réfléchit pas. Hein? Bien au contraire, nous travaillons même. Là où nous sommes assis là, nous travaillons même, nous vous donnons même des astuces pour que cet homme-là, au cas où il serait innocent, sorte de prison. Vous vivez dans un pays dans lequel vous ne savez pas comment on travaille dans le cadre de la justice. Vous ne voulez même pas savoir. Je suis même pas sûr que dans vos têtes là, il y ait vraiment une justice au 237. Des enfants qui sont nés dans une société dans laquelle on n'a jamais rendu justice à qui que ce soit. Daniel Simon, tu viens t'adresser à moi. C'est pas parce que on se mélange ici, hein. Ce n'est pas parce qu'on se mélange. Il faut souvent respecter les autres. On ne se connaît même d'ailleurs pas. Il faut souvent respecter les autres. La mère, il y a une histoire aux États-Unis où quelqu'un a fait 40 ans de prison, n'est-ce pas? Pourtant, il était innocent d'un crime. Le problème, l'affaire s'est passée comment? Il y a quelqu'un qui s'est introduit dans son domicile, qui a pris ses vêtements, qui a pris son arme à feu, qui est parti, qui a commis un meurtre, qui est revenu, qui a déposé son arme à feu, qui a remis ses vêtements, ses chaussures, tout, et parti pendant que le gars était sous. N'est-ce pas? La police a essayé d'identifier, c'est-à-dire on a fait, le médecin légiste a fait la balle et tout, on a retrouvé l'arme du crime chez lui, tout, bref. Et on l'a accusé. Oh, le gars était sous. Il ne connaît pas. Il se souvient de rien. Il ne se rappelle pas avoir fait quoi que ce soit. Il était chez lui. Il dit seulement qu'il n'est pas sorti de chez lui, il n'est pas sorti de chez lui. On dit, mais voilà la chaussure, les empreintes. Les preuves sont là. Et voilà toutes les preuves accablantes. Tout incrimine. Tout incrimine. On l'a pris, on l'a mis en prison. Il a passé plus de 40 ans en prison. C'est après une autre enquête maintenant s'est ouverte où sa famille a pris un autre avocat qui a mené une enquête. Et on s'est rendu compte qu'effectivement le gars était innocent parce qu'on a présenté le vrai coupable. On a présenté le vrai coupable à la justice. Donc ils ont fini par arrêter le vrai coupable qui a avoué et il a expliqué comment est-ce qu'il a fait. Et comme le gars était un noir dans un quartier des blancs et le gars était parti tuer une vieille maman blanche pour prendre ses bijoux et tout, il a dit que voilà le bouc émissaire idéal. Donc il a utilisé l'affaire pour qu'on envoie le noir en prison. Il a tout expliqué comment est-ce qu'il a fait le schéma, tout, il a tout expliqué. C'est là où la ville s'est rendue compte que, mais, mon frère, on a mis le type en prison pour lui, on aurait dû approfondir dans l'enquête et tout, bref. Mais comme tout l'accusait, en même temps, hein, tout l'accusait. Oui. Donc quand tu es certain, quand tu sais que tu n'as pas fait, c'est à toi de travailler pour t'extirper de l'endroit où les preuves te mènent. Ce sont les preuves. Avec tous ces milliards, Amougou Belinga doit trouver les vrais commanditaires, donc les vrais assassins sont où? Amougou Belinga doit les trouver. Au lieu de passer le temps à brailler là que vous supportez Amougou Belinga, mettez-vous ensemble.
il faut souvent être Voilà. un peu, il faut souvent prendre votre mal en patience et essayer de réfléchir logiquement. On n'est pas des idiots quand même. Donc nous on se tue là depuis à dire que Amour Belinga, si tu as les preuves que tu n'as pas, viens poser ici. Puisque le ministère public, lui, il ne veut pas t'écouter. Comme nous aussi, nous t'avons même déjà passé la corde autour du cou. Nous ne sommes pas idiots. Si tu nous apportes les preuves, maintenant on parle des preuves, pas des choses fabriquées. Hein. Si tu nous apportes des preuves comme quoi tu n'étais pas là où on a tué Martinette et tu n'aurais pas pu être là. Parce qu'il y en a il y en a qui t'indexent. Il y en a qui disent que tu étais là. Et tu n'es pas à Koningui pour rien. Non seulement il y en a qui disent, mais je suis sûr qu'il y a, apparemment, il y a des éléments qui prêtent à croire, c'est-à-dire, il y a une forte présomption. Donc, ne me dis pas que tu as Koningui là-bas parce que Danoué a seulement dit, sûrement qu'ils ont croisé les données et il y a des éléments qui prouvent que tu étais avec Danoué. Si on avait seulement arrêté à Mougoubelinga, non, là, mais j'allais dire que bon. Bah oui, là, c'est une cavale. Non, là, on allait dire que mon gars, le gars là a fait ça comment? C'est un peu trop flagrant, c'est un peu. Mais on a arrêté Maxime Ekoko. Vous connaissez même qui est Maxime Ekoko? Hey, Wanda Foot. Les gens ne savent même pas qui est le type là. Wanda Foot. Quelqu'un qui allait cueillir Ayoub Tabé, qui allait récupérer Ayoub Tabé en terre étrangère. Vous parlez de quoi? Maxime Ekoko, vous ne connaissez pas qui est ce type là. Ah. Vous ne connaissez pas. Donc quand il y a des gens, bref, on va encore discuter quoi. La mère, je te laisse, on a bien... Merci mon Maxou, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. J'attends toujours mon carrosse pour présenter mes respects au roi et à la reine. Les gens qui n'aiment pas les gens. Envoie-moi ton programme. Et que moi, je vais être à Londres samedi, dimanche et lundi. Toi, tu me parles de quoi? Ce n'est pas le bon moment pour voyager là. Oh Dieu, moi, je voulais venir manger la tarte et présenter mes hommages au roi et à la reine. Vraiment, les gens qui n'aiment pas les gens. Ok, mon Maxou. Bisous là-bas. Envoie-moi ton programme. Bisous à tous. Donc, oui, c'est vrai, mais de temps en temps, ça fait aussi du bien donc, finissons avec VP de Londres et allons nous coucher. Mon heure va bientôt sonner et j'ai sacrifié la deuxième partie de mon film. Pourquoi il réagit quand? La colère d'une sœur. Je ne suis pas responsable de ce qu'elle dit, bien évidemment. Mais dans sa colère, elle peut dériver. Ah bon? Mais ça n'exclut pas. Donc, quand il s'agit de Coco Lago, elle peut dériver. Elle a dérivé, elle peut dériver. Quand il s'agit de nous insultons tout court. Coco Lago, tout ce qu'elle a pu sortir là, hein, ouais, je pense qu'en 4 ans, mon œuvre n'a pas encore atteint ce degré-là. Hein? Donc, c'est pour ça que j'ai dit que l'affaire là, vous allez faire le choix entre les lats et le cochon. Ce coup-ci. Oui. Vous allez faire le choix entre les lats et le cochon. Quel soutient Sa Majesté Amour Belinga? Quel est le plan caché? Quel est le plan ourdi? Dialogue de sourds. Des employés de Sa Majesté Amour Belinga, vous voulez qu'ils restent en prison? Je commence à victimisation. voir une histoire dont les causes commencent à partir de l'intérieur en allant. Je ne veux pas perdre ma part de tête. Jamais. Pourquoi est-ce que tu perdrais ta tête? Je soutiens Sa Majesté Amour Belinga, mais comme vous, de la maison, vous nous demandez de ne même plus le soutenir. Alors on fait comment alors? Nous, on n'a pas... Mais c'est pas fini par se mordre la queue parce que dans la mesure où c'est pas nous qui avons les clés de Koningui, c'est bien le régime Biya. Ce sont les institutions de l'institution qu'est Biya. Moi, je sais pas comment vous allez faire pour vous en sortir, hein. Parce que depuis là, vous avez essayé de retourner les choses dans un sens, oh, le tribalisme, oh, les hommes d'affaires qui seraient jaloux, hop. Ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris. Vous vous rendez compte aujourd'hui, du moins les plus réalistes se rendent compte que nous montions ou que nous descendions, le régime Biya est pour beaucoup dans ce qui se passe. Je dis bien le régime Biya. Toutes ces institutions sont mouillées à des niveaux différents. Mais tout ce beau monde-là, c'est-à-dire même celle qui n'a aucune place sur l'organigramme du pays, se retrouve dedans, dans Chantou. Donc, vous allez monter, vous allez descendre, vous allez piétiner le champ de la reine.
Oui, vous allez dénoncer le régime Biya. Vous allez dénoncer Biya et son fonctionnement. Fais quoi, fais quoi. C'est pour cela que vous jouez à ceux qui ne comprennent plus le français. C'est pour cela que Martial Ona dit quelque chose et vous, votre esprit se retrouve à 1000 années-lumière à l'accuser d'un certain nombre de choses. Hein? Le démarrage en Côte des Patriotes là, mais vraiment, vous avez tort de la première syllabe au point final. Vous avez tort. C'est pas ce que le gars vous a dit. C'est pas ce qu'il vous a dit. Et si vous a dit de ne plus apporter votre soutien à... Non. Il a dit que ce que vous avez entrepris, la manière dont vous faites la chose, est contre-productive. Il vous a pas demandé de cesser de supporter, d'apporter votre soutien à Moubelinga. On peut te dire que ton soutien est contre-productif et tu changes ta façon de faire. Il n'a pas craché sur le soutien, hein, bien au contraire. Un contact direct avec lui, c'est vous qui avez le contact avec lui. Direct. Je ne sais pas parler directement avec lui. Donc si vous dites qu'on ne doit plus le soutenir, peut-être c'est lui qui nous demande de ne plus le soutenir. Possible, aussi. Alors soit qu'on reste calme, qu'on ne dise plus rien, qu'on observe. Qu'on observe, qu'on ne dise plus rien. Parce que là, je ne comprends pas l'objectif de Martial Owona. Donc, partons du principe que tout ça viendrait d'Amourou Belinga. Est-ce que tu peux obliger, obliger Amourou Belinga d'accepter ton soutien? Tu ne peux pas. Bonjour, Mati. Tu ne peux pas. Si Amourou Belinga dit que je ne veux plus de ton soutien, ben, il ne veut plus de ton soutien, tu fais quoi? Tu vas pas l'obliger à accepter la chose? Oui ou non? Oui ou non? Quelqu'un te dit, ton soutien là ne m'arrange pas, n'arrange pas mes affaires. Ton soutien là m'enfonce plus qu'il ne m'estire peu de l'endroit où je suis. C'est à toi, comme tu aimes trop Amourou Belinga, c'est à toi d'accepter la chose. Mais vous n'êtes pas là parce que vous soutenez Amourou Belinga. Vous avez juste eu une nouvelle occasion de vous opposer à nous. Parce que vous avez eu l'impression que nous combattons Amourou Belinga. Nous ne combattons pas Amourou Belinga. Nous avons juste réclamé justice. Echo est là-bas. Nous, on connaissait Echo. Nous avons seulement Wanda que, les espions sont déjà Ongata et ils sont des dizaines. Nous avons seulement Wanda que les gars là sont même dedans. Donc pourquoi est-ce que vous nous accordez la force que nous n'avons pas? Je sais que nous avons une force de nuisance, mais quand même. Aujourd'hui, le 28 avril 2023, hier le 27, une journée difficile pour tous ceux qui croient à la justice. Ils viennent taper sur nous aujourd'hui là. Non, il n'a pas tapé sur vous. Non. Mes supérieurs, c'est que ça n'arrange pas votre business, c'est tout. On donnait des lettres d'explication. On m'a demandé même de fermer ce forum. Ah bon? C'est arrivé là-bas. Je risque beaucoup. Et écoutons, hein, la victimisation, Ceux écoutons. qui sont payés. Qu'on reste calme. Qu'on ne dise plus rien, qu'on observe. Fin des bisgots. Qu'on observe, qu'on ne dise plus rien. Le business est en danger. Je ne comprends pas l'objectif de Martial Owona. Aujourd'hui, le 28 avril 2023, hier le 27, une journée difficile pour tous ceux qui croient à la justice, qu'ils viennent taper sur nous aujourd'hui là. Je n'arrive pas à comprendre. Mes supérieurs hiérarchiques du parti m'ont donné des lettres d'explication. M'ont demandé même de fermer ce forum. Je fais 1m80, jamais de la vie. Pardon, hein, je me suis agacée. Parler de ma taille et oser dire que je pris 1m80, jamais de la vie. Tu m'entends? Jamais de la vie. La nourriture, même Non, déposer un plat sur leur table, dépend de sa on n'a pas un énorme écart. Hein. Viens dire à quelqu'un comme moi qui ne dépend pas de lui, d'une manière directe ou indirecte, et qui ne dépendra même jamais de lui, de ne pas le soutenir, de ne pas me joindre à tous mes autres frères et sœurs qui ne dépendent pas du tout de lui,
de rester calme. Voilà. Bruno, tu es dans le forum. Bruno, tu as écouté ce que Martial a dit? Tu es d'accord? Tu es d'accord? Qu'au plus mauvais moment de Sa Majesté Mougoubélinga nous demande de ne plus le soutenir. On va me dire, non, on ne vous a pas demandé par le soir, on dit que vous ne devez plus insulter. Donc tu as même compris. Rigoler qui insulte le chef de l'État. Donc tu as même compris. Depuis qu'il y a même les talibans qui l'insultent là-bas. Ok, il y a un mélangement déjà. Nous sommes dans notre rôle. Je vous rappelle qu'à l'épicentre de ce combat patriotique sur Vision 4, la personne qui mettait son visage, c'était Ernest Obama. Pas vous. Pas vous. Vous ne l'avez jamais fait. C'est énervé le gars. Qui le faisait. Mais comme c'est la télévision d'Amourou Belinga, on a toujours dit que c'est Amourou Belinga qui est devant l'affaire là. Voilà pourquoi moi, il est responsable. mes autres frères, les admins de ce forum, nous sommes descendus pour dire que c'est notre combat, notre frère d'armes patriotique. On ne peut pas le laisser tomber. Qu'est-ce qu'on va dire devant les talibans? Voilà. Nous, soutien du chef de l'État, si nous-mêmes, la justice commence à nous déranger, ça veut dire que le pays, c'est quoi? On va pouvoir convaincre les gens par rapport à 2025. Ouais. Voilà notre présence ici. Et Martial, tu quoi? Martial, c'est toi qui parles ici. Waouh. Événement. Waouh. Qu'est-ce que tu fais derrière les partitions? Je reste muet. Mes chers frères et sœurs. Je reste muet. Mais ma voix arrivera chez Sa Majesté Amourou Belinga. Ah bon? Et je lui poserai la question de savoir... Porté par qui? Si Martial Owo n'a pas là son nom. Je vous souhaite une agréable journée. Martial Owo, voilà. Je venais juste déposer le voice, un des voices de l'autre groupe là, de défense des droits et libertés pour Amourou Belinga. Voilà. C'est ça. Je vais essayer de plier un tout petit peu mon film parce que c'est un peu abusé, ça me permet de me détendre. Hein, Vidéoprojecteur de Londres, la mauvaise foi n'est pas bonne. Hein? La mauvaise foi, ce n'est pas bien. Vous dites que vous êtes inquiété par quoi? Par la justice. Par quoi? Vous allez combattre les institutions là au grand jour. Puis en râlant. Ouais. Vous voulez extirper Amourou Belinga qui est frappé par son propre système. On fait ça comment? C'est comme vouloir se débarrasser de ces gènes. On fait ça comment? Il y a une centrifugeuse pour... Ah, tu mets ton sang là. Ça enlève les gènes qui ne t'arrangent pas. Pays hostile et austère, sauf que nous frapper. Ça viendra nous trouver ici. Nous préparons à prendre nos retraites anticipées. Vous allez sauf que lutter. Nous avons juste posé la fusée là en orbite là-bas. C'est vous qui allez vous occuper de l'entretien de l'affaire là. Parce que nous, ça nous a frappé. Hein? C'est pour cela que nous sommes réalistes. Vous, ça va sauf que vous frappez. Nampian. Pour sortir, mon frère Daniel et Sissima, nous avons ça de mauvais, du moins, certains. Je remercie le ciel de m'avoir éloigné de la chose. Nous avons ça de mauvais que nous pensons. C'est-à-dire, même quand nous essayons de ne pas tenir compte de nos ethnies, il y a toujours ça qui remonte à la surface. Et 3 fois plus encore, quand il s'agit, quand vous vous rendez compte que dans la dénonciation de quelque chose, il y a beaucoup de Bambileke, vous avez toujours tendance à retourner la chose, à opposer les Bambileke au Fangabeti Boulot. Il faut nous arrêter ça. Même si, très souvent, des personnes censées essayent de rester hors de l'eau par rapport au tribalisme, ils finissent toujours par se retrouver dedans. Daniel et Sissima. Ne joue pas ça avec moi. Moi, je vous vois arriver comme le nez au milieu de la figure. Beaucoup d'entre vous là, vous ne dites pas que Amourou Belinga est non coupable pour n'avoir pas fait. Non. Beaucoup, c'est parce que c'est un patriote
Beaucoup, c'est parce que c'est un soutien à Paul Biya. Le plus grand nombre, c'est parce que c'est un bêtis. C'est parce que c'est un bêtis. Que ce soit toi, que ce soit moi. Aucun d'entre nous n'était là-bas. Aucun d'entre nous ne peut dire avoir la vérité parce que les grands géopoliticiens là, bizarrement, vous voyez souvent un certain nombre de choses et depuis des décennies, vous êtes incapables de pallier à ce qui nous dérange. C'est comme un médecin qui aurait les aptitudes à découvrir tout ce dont souffre le monde entier, mais incapable de prendre ne serait-ce que le Vidal. Le Vidal, c'est la Bible de tous ces médicaments-là et qui ne saurait pas te prescrire, qui ne saurait prescrire à qui que ce soit le traitement. T'es un fifois. Parce qu'il y a des maladies, moi-même assise ici, là. Je sais que voilà, j'ai la fièvre, je tousse, j'ai éventuellement une grippe. Il y a des moments où nous n'avons pas besoin de médecin. Pour savoir de quoi nous souffrons, nous avons besoin d'eux parce que la consommation de médicaments est réglementée. Donc, vraiment, mon cerveau est un organe qui se balade trop. J'essaie de le contenir. J'essaie de le contenir, donc de grâce Daniel et Sissima. En vrai, travaille à ce que ta voix porte. Ne viens pas avec tes pieds pour piétiner mon champ. Je n'ai pas dit que j'ai la vérité. Depuis que je suis assise ici, j'ai dit que je réfléchis à voix haute. Je dépose ma part. Comme d'autres déposent, chacun fait sa synthèse. Et c'est aussi ça, être adulte. Ça veut dire prendre des éléments de partout et faire sa synthèse. Si nous sommes passés de la dissertation, de la rédaction à la dissertation et à la philo après, c'était pour que chaque individu apprenne à exister par lui-même, à développer ses propres, opinions, ses propres positions, apprenne à appréhender un certain nombre de choses, apprenne à poser sa propre réflexion. Donc, excuse-moi, je n'ai pas la prétention d'avoir la vérité. Non, je maintiens le feu sous le chaudron. Je rappelle aux Camerounais que nous avons un pays à récupérer. Dormons, mais ne mourrons pas dans notre sommeil gratuitement. Do you hear me? Voilà, je ne vis pas au Cameroun. Je ne pose que des réflexions. Et là où je suis là, j'ai dit à beaucoup de mes frères que Martinez n'aura jamais justice, pas dans ce pays-là. Parce que je suis consciente d'un certain nombre de défaillances de notre système. Et en ce qui nous concerne, Daniel Sissima, tu as 1000 années-lumière, toi, de mettre le doigt sur les défaillances du 237. Do you hear me? Nous sommes des enfants de l'intérieur. Je ne sais pas quelle est ta vie et tout, mais je te dis que ce sont nos pères qui fabriquent ça. Donc nous sommes les deux yeux, les trois même, bien ouverts. Bien ouverts. Moi, je vis dans la réalité depuis. Ce qui se passe au Cameroun, là, j'ai toujours regardé ça comme ça en face. Je ne me mets pas la tête dans le sac. Non. Du tout. Et je n'ai pas attendu l'automne 2018 pour dire à mes frères camerounais que nous sommes, c'est-à-dire nous sommes dans quelque chose qui va, c'est-à-dire nous sommes assis sur la cocotte minute. Quand ça va, c'est-à-dire quand la pression va décider de sortir by force, nous allons nous retrouver projetés par notre propre pays. Daniel Sissima, je n'ai pas attendu le hold-up électoral pour dire ça aux Camerounais. Parce que ce qui se passe là aujourd'hui, le hold-up électoral n'est que un déclencheur pour certains d'entre nous. Et il ne l'est pas pour des personnes conscientes. Des personnes conscientes du fait que le Cameroun ne fonctionne plus depuis longtemps. Un pays est géré. Un pays ne navigue pas à vue. Est-ce que ça c'est clair pour tout le monde? Bonjour ma Sylviane, comment vas-tu? Bonsoir Prisca. Sur ce, je m'en vais vers une nuit bien méritée, en espérant dormir sur mes 2 lauriers cette fois-ci, parce que j'en peux plus d'avoir des nuits infectes. Elle dit que mon cerveau ne se repose pas.
Et ça va finir par me rendre dingue. Le manque de sommeil déclenche, ou je ne sais pas si c'est une hormone qui s'assimile à une drogue, j'en sais rien. Ne pas dormir, ça rend complètement chèvre. Donc, franchement, au bout d'une semaine là, 2 semaines alors, c'est bon, je perds la raison. Donc, essayons de ne pas en arriver là. Essayons quand même de... Allez, à demain ou pas, hein. Demain, nous sommes vendredi. Non, ça se pourrait que je fasse pas de matinale demain parce que là, j'ai fait 3 vidéos aujourd'hui et voilà. Je vais essayer de récupérer une demi-heure de sommeil. Éviter de me lever à 6h30 pour courir après 8h, l'heure à laquelle je suis censée lancer le direct. Voilà. Allez, la famille, seule. Bonjour, ma Nicole, je t'ai vu entrer tout à l'heure, mais mon Maxou parlait. Hein? Seule la lutte libère. Il s'agit de notre pays, il s'agit de notre propre survie. Le reste est là. Hein? Les histoires d'ethnie, les histoires de je pisse plus loin qu'une femme. Ça, vraiment, c'est secondaire. Hein? Je réfléchis plus que tel, c'est moi, on n'en a rien à battre. Nous voulons que notre pays soit géré au mieux. Hein? Soit géré en mettant nos intérêts à nous avant les intérêts du voisin. Est-ce que ça, c'est clair? Voilà. Et moi, je n'ai pas de prétention à quelque poste que ce soit dans votre pays-là. Du tout. Je suis trop nerveuse pour travailler avec des personnes qui se cherchent encore. Moi, j'aime bien les choses qui sont bien structurées. Moi-même, je suis une ancienne désordonnée. Quand c'est désordonné, moi, j'ai tendance à rajouter ma part par-dessus. Alors, moi, je suis une ancienne désordonnée. Vous dites ça, j'aimais souvent m'asseoir à la défense là-bas pour lancer les missiles. Là, vous me voyez assise là. Ah non, mais moi, je suis une emmerdeuse de première. Hein, faut pas croire. Allez, à samedi. Parce que demain, c'est décidé. Je dors. Voilà. De temps en temps aussi, il faut se mettre en congé. Je laisse les plus intelligents, ceux qui ont la vérité, la journée de demain, pour percer la serrure de la vérité, dis donc. Ciao.